Bonjour, comment allez-vous? Et j'espère que tout va bien, de mon côté ça va bien. Et je vous présente toutes mes excuses pour le retard de cette vidéo sur le trading. Comme je vous l'avais promis, j'avais quelques soucis à régler. Donc cette vidéo va faire une introduction sur le trading, donc on va parler un peu c'est quoi le trading. Et nous allons essayer de créer, vous montrer comment créer un compte pour commencer par trader sur le marché boursier. Avant de commencer, c'est quoi le trading? Le trading, c'est un système qui permet d'investir de l'argent sur différents marchés à travers la bourse. Et il faut savoir que le marché de la bourse compte trois grands marchés. Le marché de Tokyo, le marché de Londres et le marché de New York. Présentant des variétés de produits classés aussi en deux grandes catégories. Nous avons les forex et les actions. Les forex, c'est le marché des devises, c'est-à-dire le franc CFA, l'euro, le dollar, ainsi de suite, les crypto-monnaies également. Et nous avons le marché des actions où les entreprises viennent vendre leurs actions pour pouvoir permettre à leurs entreprises d'avoir plus de capital et pouvoir suivre assez longtemps. Donc pour ce qui nous concerne, nous allons nous concentrer sur le forex. Le forex, c'est un marché qui est assez volatile, qui est assez, comment dit-on, fructueuse, sur lequel nous allons nous intéresser. Devant vous, là, vous avez une plateforme qui permet de trader qu'on appelle MetaTrader. Donc, MetaTrader, c'est une plateforme qui permet d'accéder au marché de la bourse. Et actuellement, vous avez la courbe pour le Forex BTC UST, donc c'est les crypto-monnaies, le Bitcoin. Donc, vous avez ça là. Et la courbe vous présente les variations du marché. Vous allez voir que c'est un peu touffu là, vous ne pouvez pas comprendre grand chose vraiment. Mais moi, quand je regarde, je vois beaucoup de choses. Donc, c'est à travers l'analyse de ces marchés que nous allons pouvoir faire des offres entrées-sorties. Donc, vous pouvez voir en bas ici que j'ai déjà fait deux entrées et qui sont tous en moins. Bon, l'autre celui-là était en plus, mais je l'ai laissé. J'ai après les repartir en moins. C'est pas grave, ça va reprendre. Maintenant, actuellement, je suis dans le marché boursier à travers un intermédiaire. Nous, les particuliers qui ne sont pas en contact direct avec les services du marché boursier, nous avons besoin de passer par un intermédiaire pour pouvoir y accéder. Et ces intermédiaires, on les appelle les bloqueurs. Donc, actuellement, ici, je suis avec le bloqueur SNES. Donc, je vais vous déposer le lien après pour créer votre compte SNES. Mais je vais vous montrer ici comment créer un compte pour trader sur le Forex, mais sans les crypto-monnaies, avec le bloqueur FPS. Sans plus tarder, nous allons essayer. Donc, je vais vous laisser le lien dans la description. Je vais vous laisser le lien dans la description. Donc, vous prenez le lien, vous collez ici, vous lancez. Ça vous amène sur le site de FBS, Coursier Forex en ligne. Donc, je sais que c'est une plateforme qui est très intéressante. Il vous permet de trader. Et c'est aussi un partenaire de Barça pour ceux qui aiment Barcelone. Donc, vous tradez, vous gagnez avec votre équipe préférée. Donc, ça vous permet de trader sur plusieurs comptes. Si vous êtes professionnel, si vous êtes débutant, et si vous voulez même avoir un compte plus spécifique. Donc, vous défilez vers le bas, vous allez voir les différents comptes. Le compte standard, c'est pour les professionnels. Le dépôt, c'est 100 $. Donc, les 100 $, c'est pas le minimum, vous pouvez déposer moins que ça, mais 100 $ vous assure une sécurité. Moins que ça, vous pouvez perdre très vite. Le compte centime, c'est pour les débutants, 1 $. Et avec ce 1 $, on vous donne l'effet de levier de 1 sur 100, 1 sur 1000 plutôt, qui vous permet de trader comme si vous étiez en compte 100 $. Mais 100 $ avec un compte centime vaut 1 $. Mais quand vous êtes un débutant, ça va permettre de faire des erreurs, de faire des trucs là sans perdre grand chose. Compte micro, c'est des personnes qui sont un peu évoluées, donc vous n'êtes plus débutant, vous êtes comment dit-on, je vais dire amateur. Donc c'est pour eux. Et le compte zéro speed, ça c'est pour les balaises. Bon. Il faut 500 $ pour être bien en sécurité. Bon, donc je vous conseille de prendre le compte centime. Donc cliquez ouvrir un compte centime. Vous ouvrez le compte centime. Bon, moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas répéter encore l'opération. Donc ici vous allez mettre votre adresse email. Vous allez mettre votre adresse email. Mettez votre adresse email. Et ici vous donnez un nom. Vous mettez un nom.
vous mettez nom, votre nom complet quoi, chômage à quelque chose seulement, voilà. Donc ça, vous cliquez sur la barre qui est là, ça vous demandez de choisir parmi vos comptes qui sont connectés, celle qui doit fonctionner. Bon, lorsque vous allez choisir, ça va vous ramener ici et vous allez faire procéder. Puis ils vont vous envoyer dans votre adresse email des informations qui vont vous permettre de vous connecter à votre plateforme MetaTrader. Donc, une fois que vous avez déjà ces données, vous allez sur votre plateforme MetaTrader et vous vous connectez. Maintenant, vous trouvez la plateforme MetaTrader, vous pouvez le télécharger directement sur le site de FBS. Donc, une fois que vous avez procédé, on va vous amener vers votre compte. Donc, vous allez télécharger la plateforme MetaTrader. Donc, les plateformes là sont disponibles ici. Vous allez télécharger la plateforme MetaTrader qui va vous permettre de vous connecter. Donc, c'est aussi valable sur Android. Vous pouvez faire tout le processus qu'on a fait là sur Android et vous téléchargez l'application FBS l'application FBS et MetaTrader aussi sur Play Store. Donc, une fois que cela est fait, vous allez voir ici, j'ai mon FBS qui est là. J'ai mon FBS qui est là, le MetaTrader 5 et 4. Donc, en fonction de plateforme que vous avez choisi, c'est le 4, c'est le 5. Vous téléchargez et vous prenez vos informations que vous connectez. Maintenant, comment vous connecter? Nous allons ouvrir un que vous voyez comment cela se fait. Donc, parmi les informations que vous aurez, donc comme je vous le disais, pour vous connecter sur votre compte, j'ai lancé mon MetaTrader FBS 4 et avec ce MetaTrader, bon, j'ai ouvert mon FBS 4, je vais vous montrer comment se connecter. Ici, vous avez encore un marché qui est ici, le marché de Forex. Vous allez voir ici, nous avons le euro dollar et australien et dollar canadien. Donc ici, c'est mon compte centime. Vous allez voir ici, il y a 129. J'ai déjà fait d'autres trains, je suis déjà à 129. Donc, ça me fait $1,2. Ouais, c'est un compte centime. Un compte centime ici. Donc, pour vous connecter à votre compte centime sur votre plateforme, vous devez télécharger d'abord le MetaTrader et lié à ce que vous avez choisi. Moi, j'avais choisi MetaTrader 4, donc il y a MetaTrader 4 ici. Si c'est sur Android, vous téléchargez simplement le MetaTrader sur Play Store, il n'y a pas de problème. Mais si c'est sur ordinateur, il faut télécharger le MetaTrader fourni par FBS. Si vous avez des soucis par rapport à ça, vous pouvez m'écrire et inbox et peut-être je vais vous donner les applications. Donc pour vous connecter, vous allez sur fichier, vous faites se connecter à un compte de trading. Donc ici, vous devez fournir quelques informations. Nous avons le login, le mot de passe et le serveur. Ces informations-là, on vous donne ça lorsque vous finalisez votre inscription. Donc lorsque vous finalisez votre inscription, une fois que ces informations-là vont venir, prenez ça en capture d'écran ou bien vous pouvez sauvegarder d'une manière ou d'une autre. Ils vont aussi vous les envoyer dans votre adresse email. Donc ça a donné quelque chose comme ça. Vous aurez quelque chose comme ça. Vous aurez votre ID ici, votre mot de passe là et le serveur ici. Donc vous allez voir, si vous voulez me connecter à ce compte, tout ce que j'ai à faire c'est de mettre bon, celui-ci c'est un MetaTrader 5, je ne peux pas le tester. Celui-ci c'est un MetaTrader 4. Donc je vais prendre l'ID qui est ici. Donc vous prenez l'ID qui est là, que vous mettez en fait fichier, se connecter à un compte que vous mettez là. Bon, est-ce que je me suis trompé? C'est ici. Donc vous mettez là, vous prenez le mot de passe que vous saisissez là dans le champ de mot de passe. Vous venez ici et vous choisissez le FBS qu'on vous a donné. Sur la photo, nous avons FBS Real 7. Donc nous allons utiliser le FBS Real 7. Donc nous allons utiliser le FBS Real 7. Donc vous allez sur MetaTrader, vous choisissez FBS Real 7. Donc, une fois que c'est fait, vous faites entrer et ça va se connecter à votre marché. Donc ça se connecte à votre marché. Pour moi, il est déjà connecté. Quand ça se connecte avec bling, ce que vous avez entendu là. Donc ça se connecte à votre marché et vous voyez ici actuellement le marché est au repos. Le marché est au repos. C'est le dimanche à 23h que ça va s'ouvrir. Donc c'est pourquoi rien n'est en train de bouger, tout est stable. Contrairement au marché des crypto-monnaies qui est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez voir que c'est un mouvement ici, c'est un mouvement là. Les mouvements sont en cours.
Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter pour le début, pour l'introduction sur le trading. Les prochaines vidéos sera sur FBS. Donc sur FBS, je vais vous montrer comment faire un dépôt. Parce que le compte que vous avez créé, ça sera vide. Donc vous pouvez déposer $1. Donc pour faire le dépôt, vous aurez besoin de EasyChange et de Perfect Money pour faire les dépôts. Donc je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment faire les dépôts et comment commencer par trader, comment faire des offres et ainsi de suite. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Je suis toujours disponible 24h/24. Cette fois-ci, c'est sûr. Et j'ai réglé mes petits soucis et je serai maintenant en ligne à tout moment. Et je vais vous laisser les liens pour créer votre compte FBS et après la vidéo, sous la vidéo. Merci beaucoup.